Parler du dessin, évidemment, c'est fondateur chez vous, à côté de cette culture pop. On va aller ensemble au musée Marmottan, découvrir trois grands artistes, trois grands peintres, Monet, Munch et Hodler, car le musée a voulu les rassembler sous le thème de peindre l'impalpable. Alors voici les réponses de ces trois peintres avec Natacha Triou. Au musée Marmottan Monet à Paris, trois peintres sont réunis pour leur détermination commune. Le français impressionniste Claude Monet, le norvégien expressionniste Edvard Munch, le suisse et symboliste Ferdinand Hodler. Le commissaire d'exposition Philippe Dagen et la chargée de collection Marianne Mathieu les ont recrutés. Leur mission, peindre l'impossible. Tous les trois se sont posés à peu près au même moment les mêmes questions. Comment peindre l'eau? En effet, ça bouge tout le temps. Comment peindre le soleil, qu'on ne peut pas regarder de face, ou en tout cas de manière très très brève, et ensuite on est aveuglé. Comment peindre la neige? Ça ne bouge pas, mais ça vibre, et les effets de lumière sont constamment changeants. Évidemment, comment peindre la nuit? Comme des agents infiltrés au cœur même de l'action, ces artistes ont bouleversé le mode opératoire du peintre. Claude Monet, c'est effectivement un homme qui vit dans la nature et c'est une force de la nature. C'est quelqu'un qui va se lever à 4 heures du matin et qui va planter son chevalet devant le paysage qu'il a choisi. Il faut imaginer Monsieur Monet en train de peindre en plein air, l'hiver en pleine neige, battu par les vents et par la pluie. Monet, c'est avant tout un homme d'aventure, d'extérieur, d'expérience. C'est un homme qui fait corps avec la nature avant de la peindre. Hodler est un maniaque. Hodler, avant de peindre la montagne, va faire des relevés qui seraient dignes d'un géographe ou d'un géologue. Ce sont des hommes qui sont très informés et très curieux des sciences contemporaines, et en particulier des méthodes de la science, l'expérience, la répétition de l'expérience. L'analyse de la lumière, par exemple, du comportement de la couleur dans la lumière, peuvent être étudiées grâce au progrès de la physique, grâce à l'optique, grâce à la décomposition du cercle chromatique. Et tout cela, tous les trois le savent. Et Munch, à la fin de sa vie, par exemple, est absolument obsédé par les rayons X. Au fond, il faut être peintre vers 1900, comme on est atomiste ou comme on est médecin. Avec la même rigueur et avec la même obstination. Et tous les trois sont très obstinés. Mais représenter la neige ou les astres, ce n'est pas nouveau en histoire de l'art. Alors qu'est-ce que ces peintres ont apporté? C'est l'instantané. Auparavant, dans la peinture classique, ça a pour vocation de représenter un paysage, un modèle qui est immuable, presque parfait. Et donc on le représente dans la permanence. Des artistes comme Monet vont avoir un regard extrêmement différent. Ils le représentent dans ce qu'il a de plus éphémère, l'instantané. Et donc, la nature n'est jamais la même. Et c'est cet instantané que Monet va chercher à capter toute sa vie. Traduire l'impalpable. Objectif accompli pour ces trois peintres. Et grâce à eux, la prochaine mission impossible sera l'abstraction. On parlait tout à l'heure du surréalisme, de Marcel Duchamp. Est-ce que cette période-là vous intéresse? Oui, oui. Puis même le fait d'essayer de retranscrire un réel qui bouge, qui est peut-être trop brûlant pour être retranscrit, c'est extrêmement beau, en fait. Parce qu'on a tendance à voir d'ailleurs j'allais dire le domaine artistique comme parfois divertissant ou décoratif. Mais je pense que justement, l'artiste, dans sa création, dans sa proposition, ne propose pas un autre réel. Il est ancré aux racines de la réalité qui l'entoure. Et c'est tellement brûlant à retranscrire qu'il le fait sous une autre forme. Et que cette forme-là a une importance immense. On rappelle que c'est un de vos grands ancêtres, je vais dire, Gustave Doré, qui est de votre famille, c'était votre arrière-arrière-grand-oncle. Arrière-arrière-grand-oncle. Il a été important dans votre famille? Il était présent dans ces immenses ouvrages de gravure qui étaient dans ma famille et qui étaient là. C'est vrai que ça a déclenché mon envie de dessiner très tôt. Ouais.
Et est-ce qu'en musique aussi, on peut traduire ce qu'on dit, l'impalpable, l'impossible? Oui, je pense justement, mais c'est un peu le même challenge. Mais ça me rappelle une phrase d'un, je ne veux pas dire de bêtises, d'un écrivain qui s'appelle Georges Perros, qui dit l'écriture, c'est passer le temps, la musique, c'est le faire passer, et la peinture, c'est l'effacer. Et je trouve ça assez joli parce que ça décrit effectivement ce que les différentes formes d'art ont à la fois en commun et à la fois des différents. C'est-à-dire qu'elles ne restent pas toutes de la même façon? Exactement. Ce qui compte, c'est pas forcément l'échec ou la réussite, c'est l'intention.